il y a quelque chose qui a changé, je dirais pas quoi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo cheveux, je pense que vous l'aurez deviné. Alors oui, j'ai encore changé de couleur de cheveux sur un coup de tête. Je vais vous expliquer tout dans cette vidéo qui sera assez rapide, mais c'est surtout pour répondre à vos interrogations parce que à partir du moment où j'ai commencé à parler du fait que je voulais changer de couleur de cheveux sur Snapchat et sur Instagram en faisant des sondages, j'ai reçu des messages privés en disant Marine, pourquoi tu fais ça alors que t'as galéré à avoir un blond? Alors ne cherchez pas de logique, je la cherche encore moi-même. Mais voilà, c'est vrai que depuis fin novembre, j'étais partie dans une optique de faire un blond polaire, donc un blond très froid. J'avais réussi à l'obtenir en allant au salon Mila Evans à Clermont-Ferrand, donc ils m'avaient fait ça très bien. Ils avaient réussi à enlever quasi tous mes reflets verts et ça c'est pas mal. Et donc l'autre étape normalement qui devait suivre, c'était en fait on laissait 6 mois entre les deux rendez-vous au coiffeur pour que mes cheveux se reposent un petit peu. Et je devais soit donc continuer dans l'optique de ce blond polaire, soit faire un gris. D'ailleurs on m'avait dit au salon que mes cheveux prendraient probablement mieux le gris et donc je devais attendre 6 mois. J'ai patienté les 6 mois, j'ai rien refait chez moi pour une fois, franchement chapeau. Sauf que c'est posé un petit problème à moi. Les racines. Voilà, alors je suis pas stupide, hein, je me doutais bien que j'aurais des racines, surtout que ma couleur naturelle est assez foncée. Sauf qu'on va dire que la règle générale normalement c'est en gros t'as 1 cm de racines qui poussent par mois. Moi les gars, ça faisait 3 mois que j'étais pas allée au coiffeur, j'avais genre ça de racines. Alors je savais que mes cheveux poussaient très vite mais ça me l'a montré d'autant plus. J'ai adoré ce blond, franchement c'était la première fois que je testais un blond sur toute la tête. J'avais déjà obtenu un blond assez clair à la période où je faisais des balayages à répétition, mais c'était pas le même genre de blond, c'était un blond plus doré, chaud, lumineux. Et c'était sous forme de balayage et je pensais très sincèrement pas que ça m'irait de faire un blond sur toute la tête et surtout un blond froid comme ça. Parce que ça se voit pas en vidéo mais j'ai la peau un petit peu mate et j'ai les cheveux foncés, j'ai les cheveux n'importe quoi. J'ai les yeux foncés, j'ai les sourcils foncés donc je pensais que ça ne m'irait pas, d'ailleurs tout mon entourage me disait que ça ne m'irait pas. Et j'ai kiffé, franchement je trouvais ça très beau, c'est un petit côté Daenerys, genre le côté sourcils foncés avec les cheveux blond blanc. Franchement je trouvais ça beau mais à partir du moment où j'ai commencé à avoir des racines, j'ai commencé à détester. À détester la couleur en soi. Au début quand t'as genre quelques millimètres de racines ça va mais franchement vers la fin je supportais plus, je trouvais ça moche. J'ai attaché tout le temps mes cheveux parce que je trouve que bizarrement ça se voyait moins. Ça se fondait mieux quand j'avais les cheveux attachés que détachés. Forcément ça faisait genre limite une barre, je trouvais ça pas beau. Et en fait à force de traîner sur l'Instagram de Mila Evans, il y a une de leurs techniques que j'ai repérée et qui me plaisait bien, c'était l'illuminating. L'illuminating en gros c'est des fines mèches donc faites sous forme de tricot. Et en général ils alternent 2 couleurs pour que ça fasse un fondu assez naturel mais en même temps que ça donne de l'éclat à la chevelure. Et j'aimais beaucoup et je sais pas ce qui m'a pris mais j'avais envie de retourner donc sur ma couleur naturelle au niveau des racines et donc faire un illuminating mais avec des tonalités assez chaudes pour le printemps et l'été. Globalement c'était une bonne expérience ce blond, j'ai bien aimé. Après franchement le fait d'entretenir avec des patines et tout, moi c'est pas ce qui me dérange. Par contre les racines, je me rends compte que c'est trop d'entretien pour ma petite personne. Peut-être qu'un jour je retenterai, peut-être que je ne retenterai pas. Très sincèrement, si le salon Mila Evans est à côté de chez moi, je pense que j'aurais pu. Mais voilà, j'ai pas assez, on va dire, confiance au salon vers chez moi pour faire ce genre de transformation capillaire. Donc voilà, je me tâtais pas mal entre soit faire des mèches un peu miel, soit faire des trucs un peu caramel dans mes cheveux. J'ai opté pour le caramel finalement et franchement je suis super contente. Donc au niveau des racines c'est vraiment ma couleur naturelle et voilà, il y a une alternance en fait de petites mèches dans mes cheveux qui fait que c'est un petit côté caramel et je trouve ça ultra sympa. Donc bien sûr je vous mettrai des photos de plus près. Et c'est vrai que quand j'y suis allée et que j'ai dit que je voulais refoncer parce que j'avais vraiment un blond blanc, la coiffeuse elle me fait mais t'es sûre parce que c'est quand même un gros changement. Je lui ai dit t'inquiète moi y a pas de souci, je suis habituée à changer du tout comme ça sur un coup de tête. Je lui ai parlé d'ailleurs de la fois quand j'avais coupé mes cheveux qui étaient aux fesses genre comme ça sur un coup de tête. C'est vrai qu'en général c'est assez impressionnant chez moi, genre les coiffeurs ils me disent mais t'es sûre de vouloir changer autant? Genre moi je kiffe ça, je kiffe les cheveux, franchement c'est fait pour s'amuser. Bref, et j'ai fait aussi une petite folie au niveau de la coupe donc quand j'y suis allée je crois qu'il m'arrivait genre là donc j'ai facile coupé tout ça parce que j'avais envie de revenir un peu sur du court. C'est pas ce que je porte le plus souvent mais j'aime bien. En fait le seul point qui m'emmerde c'est après pour les attacher ou pour les coiffer. Et aussi j'ai une espèce de petite mèche, alors en fait j'en avais marre de toujours faire le même style de coupe.
C'est-à-dire qu'autant je suis très aventureuse du côté couleur, mais autant niveau coupe, en général c'est soit carré, soit un tout petit carré plongeant, soit un petit peu dégradé, mais ça va jamais plus loin. Et du coup j'avais envie de changer, et c'est vrai que je me tâtais à faire une mèche, sauf qu'on en avait parlé avec la coiffeuse, elle me disait que le problème c'est que moi en fait j'ai un épi donc qui est là, et que si elle me fait une vraie mèche, en gros ça me ferait genre ça, donc ça me tomberait déjà devant les yeux, ça me cacherait la moitié du front, enfin ça ferait vraiment une mèche un peu émo quoi. Donc du coup ce qu'elle a fait c'est qu'en fait elle a pris les deux mèches de chaque côté de mon visage et elle les a pas mal effilées pour que ça fasse un petit côté structuré, enfin je sais pas comment dire, parce que vu que moi mes cheveux sont hyper raides, ça fait assez vite Morticia Adams, donc là du coup ça fait un peu plus structuré. Et il y a celle-ci notamment qu'elle a beaucoup effilée, du coup quand tu lui donnes un peu de mouvement ça donne à moitié une mèche, voilà c'est pas une vraie mèche mais c'est un petit peu une mèche quand même. Et ce qui est cool c'est que si elle m'embête, et bah je peux parfaitement l'attacher, genre si je fais une queue de cheval ou quoi, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que mes cheveux m'arrivent genre assez court derrière en fait, c'est vraiment genre à la nuque. Donc voilà tout le monde pour la petite phase explicative. Du coup là je vais me retrouver avec beaucoup moins de soins et d'entretien à faire à mes cheveux. Au niveau de la texture du coup forcément ça leur a fait du bien d'être énormément coupé vu que c'était des cheveux décolorés quand même. Mais voilà je pense avoir fait le tour. J'espère que vous aimez bien ce changement capillaire. Dites-moi en commentaire si vous préfériez avant ou maintenant. Et je vous fais plein de bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao.